Marc se rend quotidiennement dans les squats. Il y a quelqu'un, c'est Marc. Madeleine est là? Oui. Donc voilà notre petit chez nous. Bien convivial, bien familial. À mon fils. Je demande à quel macro je paye des impôts. C'est à celui qui me traite de négro, qui me dit que ça pue dans mes escaliers et que ça jette qui. On a l'eau sinon dehors. Mais l'eau qui est dehors, on s'en sert pour faire la vaisselle. C'est hors service. Moi j'essaie de me débrouiller pour aller par exemple au cinéma, j'essaie de la boucherie ou tout comme ça quoi. J'essaie de me débrouiller au lieu de tout le temps. C'est pas trop. Surtout pour une meuf, c'est vachement pratique. À La Rochelle, comme dans tous les lieux, il y a des squats. C'est dans des conditions quand même précaires. Hein. Même en période de froid, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Je dirais c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris avec les autorités. Ils vont en ouvrir un, à un moment donné ils vont se faire déloger, donc ils vont en chercher un autre. Là, au début de la période d'hiver, c'était comme ça. Hein. Il y a eu un certain nombre de lieux où on leur a demandé de partir. Et là, au moins pour cet hiver, ils leur ont permis de venir s'installer ici, quoi. C'est pas une autorisation, c'est une tolérance. Ils savent le soir où ils peuvent dormir, c'est déjà pas mal. Mais le métier de Marc est très délicat. Souvent, il tombe mal. Il y a quelqu'un, c'est Marc. Comme ici, dans le squat de Marine, à qui il a obtenu un entretien de travail la veille. Ça va, Tony? Voilà, je vous réveille, désolé. Il est quelle heure? Là, il est 11h30, midi moins le quart, je pense. Ouais, je venais voir un petit peu Marine, voir comment ça s'était passé un petit peu ton rendez-vous. Pas trop mal. Pas trop mal? On essaye de les aider à s'aider, quoi. Ces jeunes qui arrivent à la rue, essayer de trouver des solutions le plus rapidement possible. Plus on passe du temps à la rue, plus on est abîmé. Et plus on est abîmé, plus c'est difficile de reprendre une vie à peu près normale, quoi. Bon, bah, je vais vous laisser alors, hein. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, Madeleine, Marine et une bonne partie des jeunes SDF de La Rochelle se retrouvent dans ce restaurant social. Le restaurant social de l'Escale, c'est gratuit. C'est qu'une fois par jour. Hein. Au niveau des budgets, il n'y a pas de possibilité que ce soit 2 fois par jour. Donc ça assure au moins un repas pour ceux qui le souhaitent. En France, il n'existe aucune prestation régulière réservée aux jeunes. L'accès au RMI est restreint aux plus de 25 ans. Tous les matins, donc, il y a aussi la possibilité d'un petit déjeuner au Secours 4. Et la plupart, ils y vont, parce qu'ils ont nécessité et c'est vital pour eux de y aller. De nombreuses associations se battent pour aider ces moins de 25 ans qui n'ont droit à rien. Mais la difficulté d'échapper à la spirale de la rue est énorme. Trouver de quoi survivre et chercher du travail quand on a dormi dehors relève du défi. Alors comment en plus imaginer trouver une place dans sa vie pour construire un projet? Emmaüs donne cette chance à des jeunes sans-abri en leur offrant un séjour dans une maison à la campagne en Normandie, à Esteville. Le temps qu'il faut, Richard va tenter d'y faire le point. Le fait de rester accroché à la rue, ça dépend du caractère de la personne. Si tu es assez influençable par les autres, je pense que tu vas t'engouffrer plus vite que certains. Un mec que j'ai rencontré par hasard, on a traîné quelques mois comme ça. Le peu de thunes qu'on avait, c'était pour tout de suite acheter un pack de bière ou deux, du shit. Donc tout embrouille l'esprit et c'est pas bon. Je préfère être tout seul, j'aime pas trop traîner en bande la journée, donc je fais ce que je veux, je fais où je veux, quand je veux. Ça, je fais mieux, quoi. Ça, c'est Richard. Ouais, Richard. Ben, ça change de pari. Mais c'est bien paumé, quoi. Encore 3 km. Caprenari. Voilà, l'un des maïs. Ok, super. Si tu déposes des affaires, puis dans 5 minutes, tu viens me voir. Ouais, ok. D'accord? Ouais. Ok. Ça change. Ici, on a sa chambre tout seul. Ça te fait bizarre. Donc, Bah écoute, bienvenue, comme d'habitude. Merci. Tu te souviens Ouais, du je connais la règlement, maison. les horaires. Richard est déjà venu. Nicole le reçoit. Pour l'instant, tu n'as connu que l'hébergement d'urgence. j'avais jamais été en hébergement. T'as jamais été en hébergement? Non. Tu dors dehors? Ouais. C'est ta dignité qui te
Non, mais... Ah, tu vois, ça, je voudrais que tu m'apprennes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dehors et qui refusent les hébergements d'urgence. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je vois certains habitués des hébergements d'urgence, ils se lavent pas tous les jours, donc, ou alors ils sont pas sobres quand ils arrivent dormir à côté de toi, donc si le mec il a des poux ou s'il est ivre le soir, je m'attends à dormir dehors que... Mais tu ne vas pas pouvoir, si tu as une mission d'intérim, par exemple d'1 mois ou de 3 mois, continuer à dormir. Je sais, chauffeur. Tu vas avoir du mal à respecter tes horaires, etc. Si tu dois te présenter chez ton patron à 7h du matin, en sortant du marché aux fleurs, tu vas te laver où? Hein? Construire un projet quand on dérambule dans les rues à longueur de journée avec rien dans le ventre et pas savoir où on va dormir le soir, et c'est là qu'on dit ah bah oui, bande de feignants, vous n'aurez pas travaillé, non tu parles, comment tu veux envisager de travailler dans des circonstances comme ça? Et ça veut dire qu'on essaye de reprendre un rythme de vie normal. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. Kevin a beaucoup dormi dans des squats, mais cela ne dure jamais longtemps. T'as des cartons pour ça? Les jeunes se font rapidement renvoyer à la rue, et chaque fois que la nuit tombe, il faut trouver une solution. À Lille, la course au carton commence. Se retrouver à la rue, ça débute souvent par la même histoire. Alison, 17 ans, ne supportait plus de vivre chez ses parents. Elle est partie. L'air froid est près du sol et on est plus à l'aise sur du carton que sur du carrelage. Parce que il fait pas très chaud. Il vaut mieux avoir une couverture ou un duvet avec. Voilà. Avec Kevin et Vincent, son petit copain, Alison dort devant ce restaurant. Chaque soir, ils attendent la fermeture avant de se coucher. Si tu veux la belle tomate. La belle tomate. Hop. J'ai pas le choix d'être dehors. J'ai pas le choix. J'ai pas eu une vie facile. Puis après j'ai rencontré mon chéri. Puis depuis c'est l'amour fou quoi. Même si on est dans la rue, tout est plus fort. L'amour c'est plus fort que tout. Même si on est dans la galère à deux.